Bonsoir, Jean-Pierre Aubry. Bonsoir, M. Filion. Alors, pas d'entente, mais quand même, est-ce que c'est le début d'une longue négociation qui s'amorce, selon vous? Je pense que oui. M. Trudeau se cantonne beaucoup dans le court terme, passer à travers la pandémie. Et on va commencer des discussions pour qu'est-ce qu'on fait après ça. Il n'y a pas de promesse des montants qu'il veut mettre à moyen terme. Les provinces cherchent déjà à avoir une espèce de plan où on aurait des augmentations précises pour le futur. M. Trudeau n'est pas là du tout. Mais est-ce que c'est légitime de dire on est à 22 le fédéral paie 22 des dépenses en santé, devrait monter à 35 ça a déjà été à 50 dans le passé. Est-ce que c'est légitime de demander ça? Moi, je trouve pas. C'est un service provincial et les provinces peuvent taxer pour aller chercher l'argent qu'ils ont besoin pour remplir les besoins de la population. Donc est-ce qu'il devrait demander des points d'impôt supplémentaires du fédéral à ce moment-là, un transfert de points d'impôt vers les provinces? Ça pourrait être possible, mais si le fédéral décide d'aller augmenter ses transferts de façon aussi substantielle, il devra aller taxer les gens. Ça fait que le payeur de taxes, c'est soit que les provinces vont leur donner cet argent-là et les contribuables vont être taxés par les provinces et le fédéral va les taxer de l'autre façon. Ça fait qu'au bout du compte, c'est les contribuables canadiens qui vont payer. C'est important qu'on fasse un plan national vers où on veut aller à long terme. Le choc du vieillissement de la population est là, il est important, il va nécessiter des ressources et il faudrait qu'il y ait une entente, si possible, sur le moyen et le long terme. Mais le fédéral n'est pas prêt présentement. Non, M. Legault disait la majorité du déficit fédéral qu'on voit en ce moment va s'évaporer dans les prochaines années parce qu'il y a beaucoup de programmes à court terme et même qu'il voit l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans au gouvernement fédéral alors qu'il évoque un déficit structurel de 100 milliards dans les provinces en raison de la santé. Les provinces ont le fardeau des dépenses en santé alors que le gouvernement fédéral va pouvoir, dans la prochaine décennie, revenir à l'équilibre budgétaire. Est-ce que ça se tient, ça? Pas aussi fortement que les provinces le disent, parce que je regarde le texte du directeur parlementaire du budget, où il nous disait que le fédéral serait bientôt en surplus et les surplus seraient de plus en plus grands. Mais si à ces projections-là, on ajoute une dépense de 28 milliards par année indexée à 5 le fédéral aussi va être en déficit. Ça fait qu'il faut qu'il y ait une négociation ensemble avec les mêmes hypothèses. Ouais. Les provinces n'ont pas tenu compte que le 28 n'était pas dans le document du directeur parlementaire du budget. Et donc, le directeur parlementaire du budget fait des études sur la viabilité financière des gouvernements. Il dit que c'est viable ce qui se passe à Ottawa présentement, mais si on augmente les transferts en santé, ça sera plus viable. C'est ce que vous dites? Ça va être... on risque de tomber et que ça devienne non viable, de sorte qu'il va falloir refaire les estimations. Mais on a un problème pour l'ensemble des gouvernements, à savoir que les besoins en santé vont faire qu'on a besoin de plus de ressources. Il va falloir décider c'est qui paye. Mais c'est qui paye, M. Aubry? C'est ça la question. Qui va payer? Parce que vous évoquez le vieillissement de la population, les besoins en matière de santé ne cessent d'augmenter année après année. On fait quoi? Bien, il va falloir qu'on prenne des décisions. Soit qu'on demande aux gens de contribuer plus, et ça fait du sens que les contribuables contribuent plus parce qu'il y a une plus grande demande, il y a plus de personnes âgées. Ou, d'un autre côté, on pourrait décider de laisser tomber d'autres dépenses qui sont moins importantes. Mais il y a des choix difficiles à faire. Il y a aussi des choix au niveau de l'environnement. De sorte qu'il y a plusieurs choses. De penser qu'on va décider juste pour les transferts à santé, les provinces pourraient nous revenir dans 2 ans puis dire « Ah, on a besoin de 10 milliards là, puis 15 milliards là. »
Ça fait que non, on est mieux de faire un plan plus global sur plusieurs années pour avoir une meilleure idée comment on va redistribuer l'assiette fiscale. Parfait. Merci beaucoup, M. Aubry, pour cette sage analyse ce soir. Je mentionne que nous allons en parler dans notre CA tantôt. Merci, Jean-Pierre Aubry. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.